ce qui se passe au Cameroun, on peut essayer, comme les autruches, de s'enfouir la tête dans le sable quand le danger est là, mais ce sont les prémices telles qu'elles se sont déroulées dans de nombreux autres pays depuis 20 ans, de ce qu'on appelle une révolution de couleur, ou une déstabilisation, ou encore un changement de régime. Simplement au Cameroun, la population tout d'abord a une grande maturité, elle a déjà l'expérience de la déstabilisation depuis plusieurs années, de deux expériences terroristes, celle de Boko Haram, celle des soi-disant ambazoniens. Elle garde son calme, mais il faut quand même dire quelque chose. Pourquoi cette population ne descend pas dans la rue, ou n'arrive-t-on pas plutôt à la faire descendre? C'est tout simplement parce qu'on est au début d'un nouveau cycle de processus. Lorsqu'au soir de l'élection présidentielle, une minorité de Gabonais est descendue dans la rue, excitée par Jean-Ping, il est allé mettre le feu au Parlement de Libreville. Cela faisait déjà à ce moment-là 11 mois qu'elle descendait dans la rue. La même chose s'est déroulée au Togo. Les révolutions de couleur, ce sont des processus rampants, avec des scénarios bien définis qu'on peut reconnaître d'un pays à l'autre, mais surtout, c'est un processus progressif. Il y a des essais, il y a des tentatives avant qu'elles n'aboutissent. Je rappellerai quand même, l'une des plus célèbres, c'est la révolution orange en Ukraine. Elle a eu lieu en 2003-2004, et puis elle a échoué pendant plusieurs années. Et il a fallu une deuxième tentative à la fin de 2012 pour que les choses, de 2015 pour que les choses s'aggravent. Au Cameroun, on est au début de ce que j'appelle l'installation de la guerre civile dans les esprits. Il ne faut pas me dire, on n'a pas dit que, il ne faut pas, comme le fait l'opposition, jouer sans cesse sur les mots, avec un discours qui est plein de sophisme et de cynisme. On a l'impression qu'on est un peu dans un manuel de philosophie grecque antique, mais malheureusement, on est dans la réalité de la vie des Camerounais de tous les jours. Ce qui est en train de se passer, c'est la guerre civile qu'on installe dans les esprits avant qu'elle ne s'installe ailleurs. Il suffit d'aller dans les forums, sur les réseaux sociaux, pour voir qu'on n'est plus dans la discussion, on n'est plus dans la confrontation politique, on est malheureusement dans la haine, avec des insultes raciales et ethniques, avec le dénigrement systématique de l'adversaire. Ça, c'est évidemment un très mauvais signe. Ça explique d'ailleurs que l'Union africaine, et elle a bien fait de le faire, appelle les esprits au calme. Il y a toute une série d'événements qui se déplacent. Après Komto qui s'est proclamé victorieux, après Kabal Libri qui a laissé entendre qu'il l'était, eh bien, nous avons les trois principaux candidats qui sont allés demander l'annulation de l'invalidation plutôt de l'élection présidentielle. Il faut quand même dire quelque chose. Il ne faut pas non plus jouer sur les mots. C'est ce qu'on appelle une tentative de coup d'État institutionnelle, celle de renverser un régime à partir de ses propres institutions. Il y a derrière tout ça des choses qu'on annonçait. Lorsque le terrorisme ambazonien et celui de Boko Haram a ravagé le Cameroun, j'avais dit, à de nombreuses reprises, que le but c'était la présidentielle 2018 et c'était de contester celle-ci en disant que dans un certain nombre de régions, et il ne faut pas qu'il y en ait beaucoup, les élections n'aient pas pu se dérouler normalement. Rappelez-vous l'exemple de la présidentielle à Brazzaville, dont le scénario est proche de celui qu'on applique au Cameroun. Eh bien, on a déclenché un mouvement terroriste dans la région du Poul au soir même de l'élection. Et puis là-bas, le Quai d'Orsay a dit, voilà, vous n'avez pas fait d'élection dans 8 circonscriptions, ce qui ne changeait pourtant pas la majorité. Dans ce cas-là, vos élections ne sont pas valables. C'est l'argument de Maurice Kamto, notamment, pour demander l'invalidation de cette élection. Il y a des réactions dans tous les sens. Vous avez peut-être vu qu'une organisation de la société civile, promis à celle-là, vient de déposer plainte devant le tribunal militaire de Yaoundé contre Kamto précisément pour tentative de subversion et de renversement de l'ordre constitutionnel.
On va aller ici dans une série de procédures judiciaires, dans une série de procédures de procès qui vont ralentir tout le processus, qui vont exciter les esprits, et on sait que de telles procédures, à part faire la fortune des avocats, elles n'amènent jamais rien de bon. Voilà la réalité. Derrière tout ça, on peut dire ce qu'on veut. Moi, je vais pas refaire les analyses que j'ai fait hier soir, que Afrique Media d'ailleurs a placé sur sa chaîne Replay et YouTube, où vous pouvez les consulter. Mais je vais quand même répondre à un certain nombre d'objections qui m'ont été faites. On m'a dit, par exemple, lui, Luc Michel, vous êtes systématiquement l'homme des dictateurs. On dit qu'Afrique Media est la chaîne des dictateurs. Et vous, évidemment, vous êtes systématiquement contre l'opposition. Ce n'est pas vrai. Tout d'abord, Afrique Media, depuis plus d'1 an, a largement ouvert ses plateaux, et c'est encore le cas ce soir, aux représentants de cette opposition, qui ont eu tous les loisirs de dire tout le mal qu'ils pensaient du gouvernement de Paul Biya. La deuxième chose qu'il faut quand même dire, c'est que lors de la couverture de la campagne électorale, en particulier dans les émissions Cameroun présidentielle 2018, on a montré les meetings, les déclarations, les interviews de tous les partis d'opposition, de tous les cadres de l'opposition. Il ne peut pas, il suffit aussi d'aller sur la chaîne Replay d'Afrique Media, vous verrez plusieurs centaines d'interviews, d'interprétations, d'interventions de dirigeants de l'opposition. Maintenant, on va venir sur, soi-disant, cet soutien au dictateur. Qu'est-ce que je pense de l'opposition? Tout d'abord, vous devez savoir que moi, je suis un ennemi de l'ordre occidental, mais je ne suis pas un ennemi de l'ordre occidental confortablement installé au Bénin ou au Sénégal. Je suis quelqu'un qui conteste l'Occident, qui conteste l'OTAN, qui conteste l'impérialisme américain, qui conteste l'Union européenne, en défense des Russes, des Chinois et des Africains, mais je le fais au cœur même des mégalopoles occidentales, de Paris et surtout de Bruxelles, qui est le siège de l'OTAN et de l'Union européenne. Je sais ce que c'est d'être un opposant, de se voir refuser la parole, de se voir discriminé. Ma vie, depuis plus d'une trentaine d'années, ce sont des procédures judiciaires sans fin. Je n'en ai pas encore perdu une seule, je tiens à le préciser, mais ça m'épuise financièrement et humainement. Est-ce que je suis opposé à tout le monde en Afrique? Ce n'est pas le cas. Vous savez que je ne m'entends pas particulièrement avec certains chefs d'État, et puisqu'on parle de l'Afrique des dictateurs, rappelez-vous quand même que le président Kagame du Rwanda n'est pas mon ami, loin de là.